Ipupa, entre Cardi B et Nicki Minaj, qui préfères-tu pour un featuring? Bon, sincèrement, au niveau technique, je préfère Nicki Minaj. Mais Cardi B, je l'aime bien aussi parce qu'elle est naturelle. Tu vois, elle est cool, elle est happiness. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés. En tout cas, ça me va droit au cœur, je vous aime tellement beaucoup. Bientôt, nous allons être 13 000 abonnés. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification pour ne rien rater et surtout, likez la vidéo pour me mettre à la pole position. Moi, c'est le master de la presse, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa et porte-parole de Warrior. Donc, c'est comme ça, je suis là pour vous informer, pour vous divertir. C'est comme ça avec les masters, nous allons parler de Fally Ipupa à tous les facettes. Donc, c'est comme ça. L'émission qu'on a fait, Fally Ipupa a eu beaucoup de questions. J'ai mis l'émission, vous allez voir ça ici. Entre Messi ou Cristiano Ronaldo, Fally Ipupa a fait son choix. Et maintenant, l'émission est entre Cardi B ou Nicki Minaj. Quel artiste Fally Ipupa va préférer ou bien il préfère faire un featuring? Fally Ipupa a fait aussi son choix et vous allez nous dire quel est cet artiste entre Cardi B et Nicki Minaj va vraiment aller avec Fally Ipupa, une chanson, featuring, quelque chose comme ça. Est-ce que Cardi B va vraiment aller mieux avec Fally Ipupa pour son featuring? Ou soit Nicki Minaj sera mieux pour le featuring avec Fally Ipupa. Fally Ipupa fait son choix. Le choix de Fally Ipupa est tombé sur l'artiste musicien Nicki Minaj. Avant que nous puissions parler de Nicki Minaj ou soit Cardi B, nous allons vous laisser l'émission entière. Donc je vous avais promis que je vais vous donner cette émission là. C'est à 2 minutes 30, quelque chose comme ça. Comme ça nous allons la regarder ensemble et puis nous allons commenter après l'émission de l'artiste musicien Fally Ipupa de son choix entre Nicki Minaj ou Cardi B. Donc c'est comme ça, nous allons prendre cette émission ensemble, nous allons la regarder et puis nous allons revenir pour commenter et un peu parler pour dénicher un peu des choses sur ce sujet entre Cardi B ou Nicki Minaj pour un featuring Fally Ipupa. Fally Ipupa feat Cardi B ou Fally Ipupa feat Nicki Minaj. C'est parti pour Ah ouais, ça c'est des questions. Même R. Kelly lui-même, il préfère Michael Jackson. Donc, il nous a raconté l'histoire quand il a croisé Michael Jackson. Alors, je pense que je prends d'abord Michael Jackson, quoi. Les deux. Je suis un gars qui chante. C'est comme quand je chante mes rumbas, c'est comme si je parle au creux de l'oreille d'une nana. S'il faut danser, on danse aussi, donc je prends les deux. Moi, je dors pas beaucoup, hein. Je me couche après tout le monde, je me lève avant tout le monde. Nuit blanche non plus, mais je suis pas couche tôt, réveille tard, tout ça, non, non, non. Jus de fruits, jus d'orange, je bois pas d'alcool, moi. Les deux, ma soeur. C'est des hypocrites qui disent non, moi je veux l'intelligence. Eh, mon frère, si elle n'est pas belle, comment tu fais? Moi, je prends les deux. Et limite, je prends d'abord belle et ensuite intelligente. À ton avis, américain, ma soeur. Mais je déteste pas le rap français, j'écoute aussi. Même moi, même les Français, même ils préfèrent le rap américain. Moi, je suis riz, hein, je mange pas tous les trucs gluants là, j'aime pas. Le riz H24, 365 jours. Foufou, jamais goûté toute ma life. Bon, Kwanga quoi. Investir à Kinshasa, ma soeur. Investir à Kin quand même. Je le fais. J'ai un studio, tu vois. Donc... Bon, sincèrement, au niveau technique, je préfère Nicki Minaj. Mais Cardi B, je l'aime bien aussi parce qu'elle est naturelle. Tu vois, elle est cool, elle est happiness. Oh, regardez ma tête. Merengue, donc Cristiano Ronaldo. Mais je déteste pas Messi, hein. C'est un bon joueur, mais je préfère quand même Cristiano Ronaldo. Voilà, mesdames et messieurs, on a regardé la vidéo ensemble, ça ferait plaisir. C'est que vraiment, ça me tient à cœur. C'est là où Fally Ipupa, on lui a posé la question.
investir à Miami ou soit à Kinshasa. L'artiste musicien Fally Ipupa a plus choisi Kinshasa. C'est comme ça. L'Afrique, on a besoin de gens comme Fally Ipupa. On a besoin de gens qui ont vraiment envie d'aider l'Afrique. L'Afrique a beaucoup de monde, à la jeunesse, a vraiment beaucoup de monde. Il y a du terrain, il y a beaucoup à faire en Afrique. Donc, félicitations à l'artiste musicien Fally Ipupa pour ton choix à ce qui concerne l'Afrique. À ce qui concerne maintenant le rap français ou soit le rap américain. Voilà, ça n'a rien à voir entre le rap français et les rap américains. Les Français, ils font les rap, c'est du genre essayé, mais les Américains, ce sont des gens qui ont forgé le rap. C'est eux qui ont commencé, à l'occurrence, des gens comme les Tupac, à l'occurrence, les gens comme les Snoop Dogg, à l'occurrence, comme les gens, le 50 Cent, les Biggie, tout le monde, les gens qui ont forgé vraiment le rap dans le monde. Et puis aujourd'hui, on a du rap même à Kinshasa, en RDC, on a du rap partout maintenant dans le monde, en France. C'est comme ça, il y avait plusieurs questions en ce qui concerne l'artiste musicien Fally Ipupa dans cette émission de 2 minutes qu'on vous a balancé, qu'on a regardé ensemble. Mais ce qui m'a d'abord plu, c'est du côté Michael Jackson ou R. Kelly. R. Kelly et Fally Ipupa, tout le monde le sait, ils ont fait featuring, la chanson qui s'appelle Ninja. La chanson qui a très bien marché, la chanson qui a cartonné. On a vu même R. Kelly inviter Fally Ipupa chez lui. Nous avons 100% Fally Ipupa. Donc, on a vu R. Kelly inviter Fally Ipupa chez lui à la maison. Ils ont chanté, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Mais quand même, Fally Ipupa, pour la reconnaissance d'être grand à travers le grand. Donc, Fally Ipupa a dit ce qui est vrai. Choisir entre Michael Jackson ou bien R. Kelly. Il n'y a pas de choix là-dedans. Il n'y a pas de choix. Michael Jackson, c'est le dieu de la musique. Michael Jackson, c'est lui qui a vraiment forgé encore la musique, le roi de la pop musique. R. Kelly, c'est le roi de la R&B, mais R. Kelly lui-même aussi va choisir Michael Jackson. C'est ce que l'artiste musicien Fally Ipupa a dit. Maintenant, dans le choix de featuring entre, par exemple, Cardi B ou soit Nicki Minaj, Fally Ipupa a choisi Nicki Minaj. Moi aussi, à la place de Fally Ipupa, j'aurais dû choisir Nicki Minaj. Pourquoi Nicki Minaj? Nicki Minaj d'abord. On va voir d'abord la vidéo et puis nous allons parler de Nicki Minaj. Après, nous verrons la vidéo aussi pour parler de Cardi B. C'est parti, ensemble, nous allons voir une petite vidéo que j'ai préparée pour vous. Et puis, nous allons aussi revenir pour parler de Cardi B. C'est parti pour la vidéo. Voilà, on a vu la vidéo de Nicki Minaj. La vidéo est qui est 11 secondes. On a préparé ça pour vous, juste pour voir. Bon, je sais pas ce que je peux dire là. Juste pour voir qui est Nicki Minaj. En tout cas, moi aussi, à la place de Fally Ipupa, j'aurais dû choisir Nicki Minaj. Pourquoi Nicki Minaj? Nicki Minaj, c'est le précurseur de la musique rap féminine. C'est elle qui a donné vraiment l'image de la musique rap féminine aux États-Unis. Parce qu'avant, il y avait que des hommes, il y avait que des garçons qui dominaient, il y avait que des rappeurs men qui dominaient. Mais Nicki Minaj, quand elle est venue avec ses blazes, avec sa musique, avec son rap, avec tout ce qu'elle a fait, elle a pu prendre la place dans la musique aussi aux États-Unis, dans le rap américain. Elle a pu prendre sa place et puis elle a dominé parmi le grand. Donc, elle est venue dans un monde où il y avait plusieurs rappeurs où les hommes dominaient. Elle a mis sa musique, elle a rajouté quelque chose et moi je l'appelle précurseur de la musique rap. Donc féminine. Donc précurseur de la musique rap féminine aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a commencé et puis aujourd'hui il y a plusieurs rappeuses. Il y a plusieurs rappeuses qui sont sorties aujourd'hui aux États-Unis. Faisons la même chose comme Nicki Minaj, un peu gros sur le fesse, un peu gros sur les seins, un peu donc je sais pas, avoir une belle taille comme Nicki Minaj. Des gens ont critiqué Nicki Minaj, non, elle avait fait des opérations, elle a fait ceci, cela, mais après aujourd'hui, plusieurs rappeuses, elles sont là pour faire la même chose comme Nicki Minaj. C'est pour cela, moi, mon choix aussi va tomber sur Nicki Minaj à ce qui concerne le futur. Nous allons voir maintenant la vidéo de Cardi B, une petite vidéo de 6 secondes. Comme ça, nous allons revenir pour parler aussi de Cardi B et pour boucler tout ce qu'il fallait pour pas faire dans cette émission que nous avons présenté de 2 minutes. Donc, c'est parti pour la vidéo de Cardi B.
Voilà, on a regardé la vidéo de Cardi B. Cardi B, quand on regarde Cardi B, généralement Cardi B c'est une belle meuf. Comme Nicki Minaj, c'est le bel. La taille de Cardi B c'est aussi ok, mais Cardi B est sorti à l'image de Nicki Minaj. Cardi B est sorti pour faire la même chose que Nicki Minaj a déjà fait. On a vu des conflits entre Cardi B et Nicki Minaj, qui est la reine du rap, qui est la reine, qui est ceci, cela. Nicki Minaj, l'erreur qu'elle avait fait dans cette histoire, c'est aller piquer ou aller commencer à critiquer Nicki Minaj. C'est l'erreur que Fally Ipupa n'a jamais fait dans la musique congolaise. Fally Ipupa, il est tellement intelligent et sage, il le sait très bien. S'il répond aux insultes, s'il répond aux critiques, s'il répond à tout ce que les gens sont en train de parler de lui, c'est en ce moment-là, il est en train de donner du crédit aux artistes qui sont là pour les critiquer ou l'insulter à tort. Fally Ipupa a activé Kakipa Kankokolo pour ne pas répondre à ces gens-là. Maintenant, l'erreur que Nicki Minaj a fait, quand Cardi B elle est sortie, elle a commencé à critiquer Nicki Minaj, elle a commencé à insulter Nicki Minaj et Nicki Minaj n'a pas pu résister. Elle a répondu aux pics et aux insultes de Cardi B. Et en ce moment-là, Cardi B a pris la place de Nicki Minaj où elle a sorti un album qui a tellement marché, un album qui a tellement frappé les albums de Nicki Minaj. Et Cardi B aujourd'hui, on peut dire, elle a dévancé Nicki Minaj parce que Nicki Minaj elle-même, elle a commis l'erreur. Moi, ce que j'aime chez notre star, chez Fally Ipupa, Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui est d'abord focalisé dans sa musique. C'est quelqu'un qui ne regarde pas après la musique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quelqu'un qui fait d'abord les choses bien. Il écrit de belles chansons. Il fait de la belle mélodie. Il fait des efforts et puis il a l'image. Après, il sort la musique. Après les retombées, ça sera le fruit de son travail dans le studio, de ce qu'il a déjà fait. C'est ce que moi j'aime chez Fally Ipupa. Ce n'est pas un artiste qui est là pour regarder qui a fait ça, qui a fait ça, qui a sorti ceci, cela, les trucs de ceci, sa forme, ceci. Non. Fally Ipupa, je vais vous surprendre. Fally Ipupa, il y a 99% de musique de nos artistes en RDC, ils ne regardent même pas, ils n'écoutent même pas. C'est pas parce qu'il est Fally, c'est pas parce qu'il est orgueilleux, c'est pas parce qu'il ne veut pas écouter ces musiques-là. Moi, je vous dis parce que je sais. Il n'écoute pas ces chansons-là, c'est pas parce qu'il est orgueilleux, c'est parce qu'il n'a pas de temps. Fally Ipupa, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui travaille dur, jour et nuit. Donc, c'est quelqu'un qui travaille, il ne veut pas aussi se focaliser en regardant d'autres personnes ou soit en regardant qui a fait ça, qui n'a pas fait ça, qui m'a insulté, qui m'a pas insulté, qui a sorti cette musique, qui n'a pas sorti cette musique. Donc, c'est comme ça avec Fally Ipupa. Donc, Fally Ipupa, c'est un bosseur, il travaille dur et jour et nuit. Donc, c'est comme ça avec cet artiste. Fally, je peux dire, c'est le précurseur de la musique urbaine congolaise. C'est le précurseur de la musique urbaine congolaise. Fally Ipupa, quand il a eu l'idée de sortir l'album Tokos 1, beaucoup de gens étaient là pour l'insulter, les critiquer, dire que non, il a fui la musique rumba et ceci, cela, il n'a plus d'inspiration pour la musique rumba. Mais quand même, Fally Ipupa avait ses objectifs et il savait où amener la musique congolaise, où il est en train d'amener aussi sa musique. Parce que quand on fait la musique c'est du genre livre. La musique est comme le livre. La musique est comme l'éducation. La musique est comme l'université. Le message. Donc la musique c'est le message. Pour envoyer le message à tout le monde, l'arme redoutable pour envoyer le message c'est la langue. Si une personne est bilingue, trilingue, c'est une bonne chose parce que cette personne-là sera capable de se défendre partout et il va comprendre tout et il sera capable de communiquer avec tout le monde. Ce que Fally Ipupa a compris dans sa musique, c'est quoi? D'abord, Fally Ipupa fait ce qu'est la rumba, mais un peu tokolisé. Ça veut dire quoi? Il a pris les beats, la guitare congolaise. La guitare congolaise, les sonorisations de notre pays, de l'Afrique, patati patata. Et puis, il a mélangé avec le beat urbain. Et ça fait du Tokos music. Ça, c'est du savoir-faire. Ça, c'est le travail. Donc, après tout le critique, quand l'album Tokos 1 a frappé, a réussi,
On a vu beaucoup de gens changer leur langage. Les gens qui ont dit, oh non, il avait fait cela. Beaucoup de gens ont commencé aussi à préparer des albums ouverts. Il a amené l'album Tokos D, comme il est le précurseur, il a amené l'album Tokos D qui frappe jusqu'à présent avec de très belles mélodies, de très belles chansons. Donc c'est comme ça, allez-y chercher cet album-là, allez-y frapper, allez-y chercher vraiment l'album. Je salue mon frère J Balmous depuis la France. Nous allons laisser une petite vidéo de 30 secondes que mon frère a fait juste pour la promotion de l'album Tokos 1 parce qu'on est proche du disque d'or. Donc les Warriors, il faut s'activer encore plus. Il faut aller chercher l'album Tokos 1. Donc on est proche du disque d'or. Nous allons laisser une petite vidéo juste pour... Après, nous allons revenir pour boucler cette émission 100% Fally Ipupa. Nous allons la regarder ensemble et puis je vais vous dire, vous pouvez lire déjà, mais je vais commencer à parler sous la vidéo. C'est parti pour la vidéo. Donc, le Warrior. La vidéo que J Balmous, mon frère, a fait, c'est la vidéo qui montre que non, il faut s'activer. Le disque d'or est proche, il faut aller-y chercher l'album. Donc l'album, il faut l'écouter dans des plateformes de streaming. L'album, il faut acheter les CD. L'album, il faut télécharger sur iTunes et Spotify, partout. Donc dans des plateformes de streaming, dans des plateformes de téléchargement, il faut déjà aller chercher cet album ici. Voilà. L'album Tokos 1 est tellement proche du disque d'or que non, nous allons être surpris l'un de ces 4 matins. Nous allons voir la certification de les Snap directement et puis nous allons publier et parler de cet album-là. L'album Tokos 2 marche très bien. On est là toujours dans les ventes, dans les top 200 du Snap. L'album est toujours là. Donc, allez-y chercher toujours cet album et écoutez dans des plateformes de streaming et de téléchargement. Allez-y télécharger l'album. Et surtout, j'avais dit, il faut aller chercher le CD. Le CD, c'est mieux avoir le coffret chez soi à la maison. Ça fait toujours du bien de manipuler quelque chose et un peu de caresser les coffrets de ton CD. Surtout les CD dédicacés par lui-même, l'artiste et musicien Fally Ipupa. Je salue tout le monde. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous allons se retrouver à un prochain numéro de l'émission 100% Fally Ipupa. Nalingi bino mingi tokutani lobby nambala ya sima naba émission mususu ya Fally. Je parle lingala, je parle anglais, donc je sais pas si je peux. So a lot of people they write me from London, from UK, from US. I love you so much, people. I know you are waiting for me. We are waiting. You are waiting a lot from me. So I'm trying to give my best to work for you people, to make a good video, to make a good information for you. So I will like to do the best. I will like to give my best. So I'm trying to give my best. So see you later. Donc, t'es l'emballage, ma visio, les masters de la presse.